Christophe Herry, directeur général de Bergen Energy France. C'est l'événement majeur pour la plupart des acheteurs d'énergie en France cette année. À 3 mois de la date fatidique, on peut déjà tirer quelques enseignements. Le premier, qui peut paraître comme une évidence, c'est que cette fin des TRV aura bien lieu, et elle aura bien lieu au 1er janvier 2016. C'est une évidence aujourd'hui, elle ne l'était pas il y a quelque temps. Il suffit de se souvenir des débats auxquels on avait assisté lors des éditions précédentes de Gazélec. Pourquoi elle se passe bien aujourd'hui? C'est parce que techniquement, les GRD nous assurent qu'ils sauront faire, malgré la complexité due à la volumétrie. La seule restriction évoquée concerne en fait les changements de puissance souscrite et les changements de formule tarifaire d'acheminement. À signaler également que politiquement, les plus sceptiques sur l'ouverture du marché et la fin des TRV sont aujourd'hui convaincus que cette fin des TRV aura bien lieu. Alors pourquoi ? Plusieurs raisons à évoquer, mais sans doute que la principale raison, c'est le niveau actuel des prix de marché de l'électricité. Aujourd'hui, avec des prix qui oscillent entre 38 et 40 euros du mégawattheure, il est possible de sortir du TRV dans des conditions économiques très satisfaisantes et de réaliser des économies. Il faut également se souvenir que ces niveaux de prix sont historiquement bas, ça fait plus de 10 ans qu'on ne les avait pas vus à ces niveaux-là, et il faut également garder en tête qu'à ces niveaux de prix, on n'aurait sans doute jamais entendu parler d'Arène et de Tartam. Il y a malgré tout un bémol à cette fin de TRV, c'est le manque d'intensité concurrentielle. En effet, aujourd'hui, il est difficile d'obtenir des offres de beaucoup de fournisseurs. La raison en est simple, c'est qu'il y a peu de fournisseurs présents sur le segment des tarifs verts et des tarifs jaunes. On paye ici sans doute le prix d'une ouverture à la concurrence et des marchés plutôt chaotiques en France et le fait que les fournisseurs d'énergie à l'heure actuelle sont dans une situation financière peu florissante. Alors, comme évoqué précédemment, les prix d'électricité aujourd'hui en France sont très bas. On parle aujourd'hui de prix qui oscillent aux alentours de 39 euros du mégawattheure pour les années 2016, 2017, 2018, mais malgré tout, il y a des facteurs baissiers que l'on peut nommer. À très court terme, on note que la demande est toujours peu soutenue en raison d'une faible reprise de l'activité économique. L'offre est également satisfaisante et elle bénéficie notamment d'une situation belge qui s'améliore avec le retour de la production nucléaire. À moyen terme, comme facteur baissier, on peut également noter le prix du gaz qui est toujours bas grâce à une offre de GNL relativement abondante et à une demande qui reste encore atone sur le secteur gazier. Les prix du charbon sont également bas avec une offre plutôt abondante et une baisse de la demande, notamment en Chine, en raison d'un ralentissement de l'activité économique et d'un raffermissement en fait, des contraintes réglementaires. En ce qui concerne les facteurs haussiers, on peut citer le niveau européen des stockages de gaz qui sont assez bas pour la saison, des réserves hydrauliques qui sont également plus basses que les années précédentes et un risque d'affaiblissement de l'euro par rapport au dollar qui renchérirait en fait le prix de nos importations de gaz, de charbon et de pétrole. Le conseil pour conclure sur les achats d'électricité serait de fermer ses positions pour l'année 2016 avec un prix fixe et de commencer à accumuler ou de continuer à accumuler pour des positions pour l'année 2017 et 2018.